الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Pour ma part, je suis content, heureux de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 345e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et le CQFD de votre Bled Magharibia, comme toujours et comme à son habitude, se consacre à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer avec un immense plaisir. Vous la résumez bien entendu, bien sûr, très brièvement en quelques petits mots, quelques petites phrases bien choisies dans cette actualité. Et justement, ce CQFD, le présent CQFD, se consacre et se partage en trois petits thèmes qui ont toute leur importance en cette région méditerranéenne. Le premier sujet est ce nouvel ouvrage, oui, un nouvel ouvrage qui explique pourquoi la France et l'Occident, oui, craignent l'effondrement de ce régime algérien. Et après son revers à la Ligue arabe, cette même Algérie tente cette fois-ci sa chance avec les pays islamiques. Le deuxième thème que nous verrons à travers cette séquence, c'est ce Maroc. Oui, paraît-il, ce Maroc, entre guillemets, menace directement l'Espagne, selon un ancien chef des armées ibériques. Et enfin, nous terminerons cette séquence, cette vidéo, par cette Algérie. Oui, cette Algérie qui accuse des hackers marocains d'avoir purement et simplement piraté le compte Twitter du ministère de la Justice algérien. Ainsi, chers amis, d'après un ouvrage stratégique qui explique pourquoi la France et cet Occident craignent l'effondrement, purement et simplement, de ce régime algérien. Oui, il s'agit de l'effondrement du régime algérien, qui est un scénario fort probable et qui est aussi craint par de nombreux stratèges des pays occidentaux. Un nouvel ouvrage vient de paraître et paru en France, explique clairement cette vision et donne les raisons. Pourquoi ou autres tenants et aboutissants d'un scénario catastrophe, un scénario catastrophe qui pourrait émerger si le régime venait à s'effondrer. Et en voici, chers amis, quelques petites explications tirées justement de cet ouvrage, de l'édition 2022, de cet atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, qui a été publié par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, ce fameux FMES. Un organisme français basé à Toulon qui produit de l'information à caractère stratégique et de susciter la réflexion sur les enjeux de sécurité et de défense. Cet institut est spécialisé essentiellement dans les études de recherche et prospective sur les enjeux du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Il bénéficie du soutien de plusieurs organismes très sensibles du gouvernement français. Donc, il est
bien informés. À titre d'exemple, juste à titre d'exemple, l'édition 2022 de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, qui a été publiée par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, ce fameux FMES, a été publiée grâce au soutien de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, DGRIS, du ministère des Armées. En France, ce fameux DGRIS pilote officiellement l'action internationale des armées, EMA, l'EMA, la Direction générale de l'armement, DGA, et le secrétariat général pour l'administration SGA. La DGRIS conduit également les travaux de prospective stratégique et coordonne pour le ministère des Armées ce nécessaire à la préparation du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et à son actualisation régulière. Dans cet atlas, des chapitres très importants ont été consacrés à cette Algérie d'aujourd'hui et aux caractéristiques de sa gouvernance. Nous pourrons dire de sa non-gouvernance actuelle, notamment en ce qui concerne ses capacités militaires et ses implications dans les enjeux de la défense au niveau du bassin méditerranéen. Eh bien, l'armée nationale populaire, cette ANP, reste ou resterait, au conditionnel, la mieux équipée en cette Afrique du Nord, paraît-il, politisée aux échelons supérieurs et peu motivée aux échelons inférieurs. Elle reste d'abord et avant tout l'assurance vie, voire l'incarnation d'un régime à bout de souffle. Explique ainsi cet atlas lorsqu'il analyse la nature de ce régime algérien. Bien que ses capacités offensives soient réelles, cette Algérie reste tout de même assez structurée pour la défense seulement, selon une doctrine rigide d'emploi des forces calquées sur l'ancien modèle soviétique. Nul doute que cette armée serait performante dans la région et dans la défense du territoire algérien si celui-ci venait à être attaqué, même s'il reste aujourd'hui tourné vers la lutte anti-insurrectionnelle, c'est-à-dire sur place, à l'intérieur du pays, et la chasse aux groupes armés djihadistes qui traversent le territoire. En tout cas, c'est ce que souligne cette même source pour mettre en exergue les grandes qualités, soi-disant, de cette armée militaire algérienne. Cependant, cet atlas n'hésite pas à pointer des faiblesses. Oui, il y a des faiblesses chroniques et des dérives qui peuvent être inquiétantes pour l'avenir de cette Algérie. Et là, c'est l'autre revers. Pour faire diversion d'une situation intérieure très grave, très dégradée, et justifier ses dépendances militaires disproportionnées, eh bien, ce régime algérien n'hésite pas à instrumentaliser depuis l'indépendance déjà toutes ces tensions, essentiellement avec le Maroc, Israël et la France depuis toujours, sur un registre tout à fait différent.
En tout cas, c'est ce que détaille toujours cette édition 2022 de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Ce même ouvrage, oui, ce même ouvrage, analyse également les risques régionaux liés à l'effondrement du régime algérien. Si le régime venait à s'effondrer, exemple, oui, exemple, hypothèse, le risque serait de voir cette ANP, cette armée nationale et populaire, reprendre les commandes du pays comme il l'avait fait en 1992. Oui, un coup d'État, en trouvant un compromis avec la mouvance islamique, rappelons-nous-en, estimant ainsi les auteurs de cet atlas qui jugent ce scénario le plus probable. La même source reconnaît que le scénario d'une guerre opposant l'Algérie, cette fois-ci au Maroc, est aussi un risque très élevé si le régime algérien est déstabilisé. Et dans ce contexte, il est possible, oui, il est possible de voir cette armée se lancer dans une aventure militaire contre l'ennemi héréditaire de toujours, marocain, pour faire diversion des difficultés intérieures. Oui, diversion vis-à-vis de sa propre population. Enfin, chers amis, le pire scénario, oui, le pire scénario serait, selon cet ouvrage, oui, ce même ouvrage, de voir cette ANP, cette armée nationale et populaire, se déliter, oui, se disperser, volatiliser au profit des groupes armés autonomes et d'unités militaires en rupture de banc susceptibles de puiser dans son arsenal d'armes ultramodernes déstabilisant la Méditerranée occidentale et la région du Maghreb dans son entièreté. C'est décidément le scénario cauchemardesque pour les observateurs français et occidentaux. Et chers amis, cette édition 2022 de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, publiée par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, le FMES, est un document qui traduit clairement, simplement, la vision internationale des lobbies les plus influents de l'establishment français. Ces experts qui ont été associés à la rédaction de cet atlas entretiennent tous des relations très approfondies avec les institutions militaires, sécuritaires et politiques françaises ou européennes. Le premier responsable de ce FMES est l'amiral Pascal Hausseur, un ancien commandant de la zone maritime Manche et mer du Nord, commandant de l'arrondissement maritime de Cherbourg, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, ceci en France bien évidemment. Et chers amis, toujours concernant ce régime politico-militaire algérien, à défaut d'inscrire cette fois-ci le Sahara marocain sur l'agenda du prochain sommet arabe, prévu éventuellement, oui, éventuellement, en novembre prochain, comme l'Algérie le souhaite, le 1er et le 2, eh bien, cette Algérie tente cette fois-ci sa chance avec l'Organisation de la coopération islamique, ce fameux OCI. Saisissant ainsi l'ouverture, ce dimanche à Alger, des travaux de la 47e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de cette OCI, Organisation de la coopération islamique, décidément, cette même Algérie est revenue sur le même sujet. Oui, finalement, taper sur le même clou. Oui. Dans une allocution, ce président, oui, on le considère ainsi, ce président de cette Assemblée populaire nationale, l'APN,
ce Brahim Bourali, oui, Bourali, dit Roul, a mis en garde contre les menaces, entre guillemets, menaces, oui, vous avez bien entendu, les menaces guettant la stabilité des pays islamiques. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de l'Algérie, mais des pays islamiques dans leur entièreté, comme s'ils ne guettent pas des dangers ou des menaces dans son propre pays. Et alors, outre les crises en Libye, au Yémen et au Sahel, juste en dessous de son pays, il a cité le Sahara marocain. Oui, il a cité le Sahara marocain. C'est devenu une habitude, décidément. En tout cas, c'est ce que rapporte le quotidien El Moujahid. Le Maroc ne participe pas à cette réunion, et pour cause. Le tour de table du dit comité est composé de 12 membres, oui, 12 membres, à savoir cette Algérie, l'Arabie Saoudite, le Liban, le Sultanat de Oman pour le groupe arabe, l'Iran, le Bangladesh, la Malaisie et l'Indonésie pour le groupe asiatique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mozambique et le Cameroun pour le groupe africain, et la Turquie pour la troïka présidentielle de l'Union. Et depuis dimanche, oui, depuis dimanche, hier dimanche, ce président de l'APN, ce Bourali, mène une opération de lobbying pour convaincre les délégations des pays siégeant au comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de cette OCI d'adhérer à sa proposition et de mentionner cette fois-ci, oui, de mentionner le Sahara marocain, comme s'il ne savait pas que les carottes sont cuites et que l'affaire est pliée. Donc, il souhaite encore mentionner le Sahara marocain dans la déclaration finale de la réunion, pour ne pas dire de sa réunion. Aussi, apparemment, il s'appelle, chers amis, également que le Maroc est aussi une menace, encore une menace directe, et cette fois-ci contre l'Espagne. Ce n'est pas contre l'Algérie, mais contre l'Espagne. En tout cas, c'est le constat de l'ancien chef des armées, de ce voisin ibérique, qui a été chef des armées depuis 2017 à 2020, un certain général Fernando Alejandre, dans son livre intitulé « Le roi servi et la patrie honorée », rapporte ce dimanche 13 mars dernier, en tout cas par Europa Press. Ce militaire estime que le Maroc concrétisera ses menaces, encore des menaces, le moment venu. Mais avant d'entrer dans un conflit armé conventionnel, eh bien, le royaume lancera des opérations hybrides. Oui, le royaume marocain, oui, il semble, lancera des opérations hybrides telles que les assauts aux frontières de Ceuta et Melilla, donc bis repetita. Et ce général Fernando Alejandre a mis en garde contre une menace sérieuse qui ne doit pas être prise à la légère. Pour rappel, l'actuel chef des armées, cet amiral Teodoro López Calderón, a indiqué en novembre 2021, déjà, lors de sa participation à une conférence ouverte au public, que le Maroc ne constitue pas une menace pour Ceuta et Melilla. Et au sein de cette même armée, de ses chefs, il y a contradiction. On constate qu'il y a contradiction et ne partage pas la même opinion ou le même avis. Mais toutefois, cet amiral Teodoro López Calderón a reconnu qu'il y a des actions de la part de Rabat entrant dans le cadre de ce qui est appelé zone grise, entre guillemets, citant particulièrement la crise migratoire de mai 2021
lors de l'exode de milliers de Marocains vers Ceuta. Et toujours cet amiral Teodoro López Calderón a affirmé à cette occasion que le Maroc n'a jamais exprimé sa volonté d'annexer les deux villes autonomes par la force, ajoutant que l'Espagne a une capacité de dissuasion qui ne se limite pas seulement à ses forces armées. Cet amiral a par ailleurs souligné qu'en ce moment, le principal rival du Maroc, eh bien on y revient, c'est cette Algérie. Cette Algérie, ajoutant même que le conflit du Sahara marocain est le problème le plus grave auquel Rabat doit faire face. Mais cette fois, toujours du côté de cette Algérie, le ministère algérien de la Justice a accusé ce samedi dernier des hackers, oui, des hackers marocains d'avoir piraté son compte Twitter. Le compte officiel sur le réseau social avait publié vendredi dernier, des messages soutenant l'opération militaire russe en Ukraine et accusant le président ukrainien Volodymyr Zelensky de nazisme et du meurtre de ses propres citoyens. Et ce tweet a été supprimé depuis. Dans un communiqué publié sur Twitter et relayé par Radio Algérie, le département a dénoncé des publications qui sont attribuées à cette Algérie et qui portent atteinte à ses positions internationales. Le ministère de la Justice algérien a également annoncé qu'il portera plainte contre cette cyberattaque visant une institution officielle. Le même jour, le parquet de cette République algérienne a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire sur cet incident. Suite au piratage du compte Twitter du ministère de la Justice vendredi 11 mars dernier et en application des dispositions du Code de procédure pénale, le parquet général de la Cour d'Alger tient à informer l'opinion publique que le parquet de la République, près le tribunal de Bir Morad Raïs, a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire pour investiguer sur cet incident, fermons les guillemets. En tout cas, c'est ce qu'indique un communiqué. Et ce même communiqué précise que la mission d'investigation a été confiée au service de la police judiciaire spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité, promettant même à l'opinion publique qu'elle sera informée des résultats des investigations en temps voulu. Chers amis, à rappeler qu'en décembre 2020 déjà, plusieurs sites algériens, dont notamment certains en lien avec le gouvernement du pays, avaient été pris pour cible par des hackers marocains, paraît-il, déjà à cette époque. Et voilà, donc chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un grand plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion à chacune de nos rencontres. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, pour votre patience et merci surtout pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Ces séquences qui attendent énormément de vous, votre soutien, votre aide, en nous encourageant, mais aussi n'oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner toutes vos connaissances et d'y être très nombreux afin d'être informés très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Chers amis, n'hésitez pas de partager sans modération au grand maximum partout où vous vous trouvez les séquences vidéo de votre chaîne
Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.